Bienvenue dans l'actu décalé pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission Matin d'Éden. Le thème de l'actu décalé, c'est bien sûr commande de sauce par les femmes mariées au marché Saint-Michel. Avantages et inconvénients, c'est le moment, mesdames et messieurs, de nous appeler au 01 48 52 94 02. Hugues Hector Zogo, Ouma Diandjou. Je commence par Hugues. Commande de sauce par les femmes mariées au marché Saint-Michel. Avantages et inconvénients. Quand vous parlez vous de souriez, femmes, vous souriez. Hugues, vous souriez. Je souris parce que... Ça cache quelque chose. Non, je souris parce que quand vous parlez de femmes mariées, ça voudrait dire que vous parlez... C'est une femme qui vit sous le toit d'un homme. Pas que une femme qui vit sous le toit d'un homme, mais une femme reconnue par sa famille, oui. mariée, et reconnue par la famille du monsieur. Marié. Parce que je veux forcément pas aller au mariage civil ou religieux, mais déjà le mariage coutumier. Donc pour moi, ça voudrait dire que cette femme-là, avant qu'elle ne vienne sous le toit, avant qu'elle aille sous le toit de l'homme, on lui a prodigué des conseils. Et je suis convaincu que les tantes lui ont dit qu'elle a l'obligation de bien nourrir son homme. Ah bon, vous êtes convaincu? Je suis convaincu. Toutes les tantes le disent. Ah bon? C'est ça, c'est une vérité. Vous avez la pleine conviction. Oui. Toutes les tantes, vous êtes mariés ou pas? Les tantes ne vous diront pas autre chose. Il faut nourrir correctement le ventre de votre mari et son bas-ventre. C'est l'expression que les tantes partagent avec vous. Dès que vous arrivez à résoudre cette équation-là, votre foyer sera un foyer heureux. Les tantes ne vous ont pas recommandé d'aller voir des bonnes dames au marché Saint-Michel pour faire ce que vous faites là. Mettre dans les glacières. Parce que le temps que vous passez à la cuisine, c'est un temps qui constitue la preuve d'amour pour votre mari. Votre mari se dit, ah, j'ai une femme qui se soucie de moi. Qui se soucie de ma vie. Parce que c'est votre vie. Le repas, c'est votre vie. Et donc, quand le mari vous voit à la cuisine, il sait qu'il a une femme épanouie. Il y a des hommes mariés, vous ne les verrez jamais manger dehors. Quand je dis jamais manger dehors, ça ne voudrait pas dire qu'ils ne mangent pas dans les restaurants. Mais vous ne verrez jamais laisser une autre femme préparer pour qu'ils mangent. Parce qu'ils savent que la seule personne capable de leur permettre de bien manger, c'est leur épouse. De manger sainement. Pas seulement sainement. Il y a un goût. Expliquez-nous. En fait, il y a un goût. Il y a un goût que les autres femmes ne peuvent pas vous permettre d'avoir. Ce n'est que votre femme qui puisse vous permettre de l'avoir. Donc, elle seule détient ce secret. Elle est la seule. C'est à elle qu'on vous a confié, non? Votre famille vous a confié à elle. Et quand elle portait votre alliance, elle savait que c'est un pacte qu'elle liait avec vous. Donc, elle devrait comprendre que ce n'est pas le dehors qui parviendra à vous satisfaire. Ne soyez pas surpris, par exemple, de voir un homme marié décider de prendre juste du gari parce que son épouse n'a pas eu la force nécessaire de préparer à la maison. Et il n'en fera pas un problème. Mais la même femme ira faire ce dont on parle là. Va apporter la nourriture à la maison. Ce sera bourré. La marmite sera bourrée de viande, de poisson, de tout ce que vous voulez. Et il va bouder fort. Pourquoi il boude? Parce que ce n'est pas aux soins de son épouse. Donc pour moi, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Et les bonnes dames ou bien nos femmes doivent le comprendre aujourd'hui. Si vous êtes encore seul, ça peut se comprendre. Même si vous êtes marié et vous ne vivez peut-être pas à plein temps sous le toit de votre époux, pour raison professionnelle, parce que c'est des cas qui existent, vous pouvez faire ce que bon vous semble, c'est-à-dire aller au marché Saint-Michel, demander à ce que la femme vous prépare, vous revenez à la maison, ça veut dire que vous êtes seul à manger. Mais
une autre femme de dehors qui va vous faire le repas que vous devez servir en famille à votre époux, c'est interdit. Eh bien, dans le cas où la femme soit de l'armée ou de la médecine doit faire la garde, qu'est-ce que vous préconisez? Vous serez surpris, je vous le dis, vous serez surpris. Une femme de l'armée, nous avons, surtout... Oui, Hugues, merci. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Alors, comment est-ce que vous partez ce matin? Je me porte super bien. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Voilà, je pense que comment des choses comme marché Saint-Michel, je pense qu'il y a dedans, c'est couvert, je vais dire, c'est renfermé d'inconvénients seulement. Ça ne présente aucun avantage pour celles qui pratiquent de telles habitudes. Parce que les conditions dans lesquelles les meilleurs étaient cuisinés, là vous avez demandé de vous la faire, vous n'avez aucune idée là-dessus. Les condiments qui ont été utilisés, que ce soit des choses pourries ou bonnes, vous ne savez pas. Donc vous venez vous asseoir, vous classez, vous goûtez, vous mangez. Vous classez. Vous faites des mots, vous allez dépenser de l'argent à l'hôpital pour après commencer par dire que c'est tant qui est au visage qui est en train de vous chercher par sorcellerie alors que c'est vous-même qui avez pris votre argent pour acheter maladie là au marché. Moi, je conseille ça et je déconseille ça. Merci et bonne suite de journée à vous, monsieur. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Oui, Oumar Diandjou. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. C'est Hector qui aura beaucoup plus à dire depuis la... Ah oui, on sent que il maîtrise un peu. Mais ce qu'il faut dire, ce que moi j'aimerais rappeler, c'est rappeler à toutes ces femmes-là que... Mais écoutez, il y a beaucoup d'inconvénients qui est lié à ça. Et j'avais dit déjà la dernière fois que le problème que nous soulevons en toile de fond, en prenant ce thème-là, c'est le fait que... Non, c'est le fait que certaines femmes aussi ne savent pas cuisiner. Ça aussi, c'est une réalité. Ah oui, ça, c'est un fait. Et ça, c'est les conséquences, en fait, du fait qu'on ne prend pas la peine d'apprendre à préparer, à faire la cuisine. Parce que, je l'ai dit, j'ai donné une citation la dernière fois, j'ai dit que la cuisine était un art et que la cuisson des aliments est une science. Et cette science-là, ce sont nos mères, nos grands-mères qui la détiennent. Moi, je me souviens toujours, quand ma mère apprenait à mes soeurs à préparer, oui, elle nous disait, non, ces feuilles-là, ça ne dure pas autant que, par exemple, le hamon vivait, ainsi de suite. Et elle expliquait ça à chacun. Et à chaque fois qu'elle veut faire du mant, et tu vois, elle explique. C'est là où je dis, c'est une science, c'est une grosse science. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est inné chez certaines personnes. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Janvier Blanc-Chaout depuis Taverne. Monsieur Janvier, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous écoutons. Ah, votre sujet m'intéresse. Et la femme qui va se marier, le premier devoir, comme l'a dit l'un des journalistes, et son premier devoir, c'est de s'occuper du ventre du bas-ventre de l'homme. Lorsque elle s'en va à cantine, bien sur la peau, de faire préparer la sauce. Comme l'a dit un téléspectateur, c'est assez la mort. La femme de la maison prépare avec amour pour son mari. Donc, je ne sais pas ce qui les pousse à aller vers le marché. Quelle que soit l'occupation, quel que soit le métier, et un journaliste a voulu parler des militaires, les femmes militaires s'occupent mieux de leur mari que les autres. Elles planifient bien les travaux de la maison, elles s'occupent bien de leur mari. Donc, il n'y a aucun avantage. Alors, de façon pratique, quel conseil vous avez à donner à ces femmes? Dans la maison, dès que je goûte, je sais que ce n'est pas ma femme là. Quelle que soit la culture de mai, je dis, madame, c'est pas toi qui as préparé. Et elle dit, comment tu as su? J'ai dit, mais je comment tu prépares? Et dès que quand je suis à la maison, je la vois à la télé, et voilà. C'est ma femme qui me prépare. Même si ce n'est pas tout là, je suis content de manger ça. Donc, nos femmes n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour ne pas avoir de problèmes après.
c'est un bon thème que vous avez mis sur le tapis. Malheureusement, ceux qui vont l'écouter et en tirer profit seraient peut-être dans le bureau maintenant, je ne sais pas. Alors, Monsieur Janvier, avant de nous laisser, j'ai une question pour vous. L'émission là. Peut-être un soir, quand elle sera à la maison, pour l'écouter. Oui, Monsieur Janvier, vous êtes toujours là? Je suis là. Alors, vous, quelle solution vous avez, quel conseil vous avez à donner à ces femmes-là? C'est une planification. Il faut planifier les activités de la maison. Moi, mon épouse est commerçante. Les femmes là n'ont qu'à s'occuper de leur mari. C'est leur premier devoir, ça. D'accord. C'est leur premier devoir, ça. D'accord. Et la solution pour moi, elles n'ont qu'à s'asseoir avec leur mari pour planifier les activités de la maison, surtout la nourriture là, ce qui rentre dans le ventre là. Vraiment, il faut en prendre beaucoup soin. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous, Monsieur Janvier. Oumar. Voilà. Et c'est ça, moi je disais, quand vous parlez de solutions, moi j'évoquais déjà ce qui peut pousser ces femmes-là à aller vers ça, le fait de ne pas savoir cuisiner. Ça peut être l'origine du fait qu'elles vont vers l'une des raisons. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles elles vont vers donc, ces bonnes dames du marché Saint-Michel. Mais l'autre problème peut aussi, vous l'avez évoqué, ça peut être un manque de temps. Je l'ai dit la semaine, enfin, il y a 3 jours. Il y a un problème aussi de carrière qui peut être à la base aussi. Parce que nous choisissons aujourd'hui des carrières qui nous prennent beaucoup de temps. Et vous prenez une femme journaliste, et c'est l'exemple que j'ai, parce que je vois des conseillers travailler avec nous. Oui. Je sais comment ça se passe. Elles peuvent revenir quelquefois de reportage peut-être à 2h, 3h du matin, à quel moment, voilà. Donc, non, mais tout est question de planification. Voilà, et c'est là où je vous rejoins plus ou moins. C'est tout est question de planification. Il faut pouvoir se planifier, il faut pouvoir mettre en place. Et puis aujourd'hui, le pré-cuit, tout le monde sait le faire. Oui, il y a beaucoup de femmes qui savent faire. Et voilà, vous faites des choses pré-cuites et vous les mettez donc au frigo. Si vous n'avez pas de frigo, il y a d'autres manières également de conserver les choses. Et puis il y a des plats qu'on fait, mais de manière très rapide, qui sont de très bons plats. Il n'y a pas, c'est pas tout le temps qu'il faut aller casser des œufs, faire des omelettes, monsieur, voilà du pain avec mayonnaise bourrée d'huile, ou bien aller faire un spaghetti sauté rapide là. Non, il y a beaucoup de choses aussi dans nos cultures que les gens peuvent faire, mais de manière très rapide. C'est vrai, moi, je vais vous dire une chose. Moi, ma femme, par exemple, elle me fait un astronomie là, mais très rapide. Quand elle n'a pas le temps, mais c'est tellement... Oui, j'adore les astronomie. C'est ce que les Blancs n'aiment pas. Quand eux, ils n'aiment pas là, moi, j'aime ça bien fort. Donc, elle me fait ça, mais d'une manière... C'est-à-dire que, je vous assure, en moins de 45 minutes, tout est déjà prêt. Vous êtes souvent d'accord. Et c'est parfait. D'accord, merci Oumar. Merci Oumar. Vous êtes de me prendre la parole. Vous voulez dire quelque chose aussi. C'est seulement vous qui jugez de votre assois-cuit. Il faut souvent nous apporter ça aussi à la rédaction. Et puis, Hector m'a fait, enfin, il a fait que je me suis souvenu de quelque chose. Et c'est réel. Bon, il y a quelqu'un. Nous avons un appel en bout du fil. Bonjour. Je croyais à une rediffusion de l'émission puisque ce sujet était une fois déjà débattu. Oh non, non, rassurez-vous, ce n'est pas de rediffusion. Et c'est compte tenu de la pertinence du sujet que vous êtes encore revenu là-dessus. C'est Ayalou Lucien. Monsieur Lucien, oui. Ayalou Lucien, oui. Oui, et moi j'aurais souhaité que les femmes qui sont dans cette pratique-là nous écoutent pour savoir exactement le danger qu'elles courent. Et là, l'aspect que moi je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la qualité de ces repas. Puisque le goût à la bouche est différent de ce que ça crée dans l'organisme. Et quand nous tournons vers les bonnes dames qui préparent ces repas, elles ont un seul objectif. Et faire des bons chiffres d'affaires. C'est-à-dire aller au marché, acheter les choses pourries. Surtout, je ne sais pas si vous avez constaté la chose, quand vous allez au marché de la tomate, on réserve et les tomates, il y a quelque part. C'est pour ces femmes. Et également les pois. Et les poissons pourris, c'est pour ces femmes. C'est vrai. Et elles viennent acheter ça moins cher pour préparer à manger. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai observé quelque chose un jour et je me suis demandé si ceux-là qui ont les points en main, en ligne, ils vont se repartir, ils savaient là où on a préparé ce repas, ils ne vont jamais ouvrir. J'étais, en fait, là, je faisais tapis et je ramassais, je prenais la dame pour aller vendre. Et à chaque fois que je vais
marcher dans la chercher, je vois les glacières au bord de notre animaux entourés de mouches. Et avant de mettre ces glacières dans le circuit, il faut chasser les mouches de la glacière. Et déjà, là où elle va, les gens sont déjà debout, plat en main, en fond de la tente. Vous voyez. Donc c'est Dieu qui nous protège, hein, Ayo Lucien. Voilà, c'est triste beaucoup de pas. Et vraiment, il faut qu'elle change. Il faut en parler suffisamment qu'elle change. Je suis très content que vous êtes revenu pour avoir tout ça. Merci. Allez, merci beaucoup à vous, Ayo Lucien. Hugues Hector Zogo, quelques conseils à l'endroit de ces femmes-là. Oui, quelques conseils, mais avant, il y avait une forme de stigmatisation par rapport à un certain nombre de catégories de femmes sociales. Vous aviez parlé des femmes qui se retrouvent dans l'armée. Tout à fait. Et heureusement que le téléspectateur qui nous a appelé l'a signifié. C'est des femmes qui sont très organisées. Vous savez déjà que l'armée, c'est la discipline. Et la discipline, pour elle, commence par le foyer. Vous n'allez pas voir, par exemple, une femme qui se retrouve dans l'armée mettre la main sur son époux. Vous n'allez pas entendre de ces choses-là. Donc, ça veut dire que l'armée, qui est une institution de défense de l'intégrité territoriale, forme nos femmes, nos sœurs, déjà au respect des normes à avoir pour l'harmonie de leur foyer. Donc pour moi, je rends un hommage à toutes ces femmes, ces braves femmes, oui. À ces braves femmes, comme vous le dites si bien, que ce soit au niveau de la défense nationale ou au niveau de la sécurité publique, qui continuent de se retrouver sous leur toit, servent la République, mais servent fidèlement aussi leur foyer, c'est-à-dire leur époux. Maintenant, pour revenir à votre question, la dernière chose sur laquelle je vais revenir, c'est de dire simplement à ces femmes-là qui s'adonnent à ce genre de pratique, de ne pas oublier aussi que le mariage a un aspect spirituel. Le mariage a un aspect spirituel. Et à force de laisser votre époux manger le repas de dehors, le repas fait par une autre femme de dehors, vous lui donnez la possibilité de quitter le mariage. Si c'est votre souhait, continuez. C'est votre conseil à l'endroit de ces femmes. Allez, Hector Zogo, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie pour ce plateau que j'ai partagé avec vous. Merci beaucoup, Hector. Oumar Dianjou, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée de main de maître par Marcel Liedo. Au son, Alain Alou. Le community manager, lui, c'est Modeste Rondek Mondi. Le chef programme, Matin Tonissé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.